Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, je repensais au partage de Guiatia, le berger d'Israël, Betzar Shalom, sur le tabernacle et au midrash concernant les noms des trois tentures qui y sont présentes. Dans cette réflexion, nous allons explorer ce que cela peut nous dire sur le tabernacle, mais aussi la personne du Messie, et voir encore une fois le lien avec les fêtes de l'Éternel. Le Midrash nous dit que le nom des trois tentures est chemin, vérité et vie. En regardant au tabernacle, cela nous fait voir que sans vérité, il n'y a donc pas de vie, et que sans avoir suivi le seul chemin d'accès donné par Dieu, aucun accès n'est possible à cette vérité. Il n'y a qu'un seul chemin, afin que tous soient égaux devant cet accès. Mais nous pouvons voir aussi en regardant la disposition du camp d'Israël autour du tabernacle que ce dernier est au milieu des Lévites, tribu qui avait la charge sacerdotale, et que le reste du camp devait donc passer par eux pour se rendre au tabernacle, par la seule entrée disponible pour chacun, Lévites y compris. Cette pensée nous amène à voir que bien que notre Créateur soit roi, la prêtrise est importante et que cela nous impose de suivre ses règles afin de revenir vers lui. Ensuite, pour trouver ce ou celui qu'il a choisi afin d'accomplir sa volonté. Zacharie, chapitre 6, verset 13, nous montre cette voie, qui nous rappelle Melchisédek, comme l'observe aussi l'Épître aux Hébreux. C'est lui qui construira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il siégera sur son trône pour dominer et sera prêtre sur son trône. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. En effet, le tabernacle, sa disposition, sa conception, tout est fait pour pointer la personne du Messie, tout en nous en prenant plus sur notre Créateur, Rédempteur et Roi qu'est Yeshua Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons regarder un passage célèbre des Écritures, bien connu des croyants Mashiach, le Messie, avec un regard nouveau. Et si Yeshua avait parlé comme l'a vu l'auteur de la lettre aux Hébreux? Jean chapitre 14, versets 5 à 7. Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit : « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Où se rend Yeshua? Comment en savoir le chemin? La question de Thomas pourrait paraître saugrenue pour certains, sachant que Yeshua lui-même a déjà annoncé ce qui allait lui arriver. Et pourtant, où est ce lieu dont il vient de parler auparavant? Regardons ensemble la parole afin de comprendre les propos de Thomas et comment les appliquer au tabernacle. Jean, chapitre 14, versets 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que, là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Nous comprenons donc que le chemin qui intrigue Thomas est celui de la maison du Père. D'où le raisonnement plus tard de demander de voir le Père. Mais Thomas n'est pas si incongru en disant « Nous ne savons pas où tu vas », car cela fait 3 ans que Yeshua est avec eux, sillonne le pays. Mais il se rend dorénavant dans un lieu sans eux pour leur préparer le foyer. Lors de l'étude des fêtes de l'Éternel, nous avons parlé du mariage galiléen. Ici, Yeshua y fait référence pleinement, sans le moindre ombrage, car l'épouse connaît-elle la maison avant d'y avoir été menée par son époux. Yeshua apportera ici une nuance qui nous fait entrevoir la réalité du lieu où il se rend, et que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a présenté
sans la moindre erreur de compréhension. Yeshua va passer par la croix et la résurrection, faisant lui aussi le chemin en direction du Père, comme les hommes, mais en tant que grand prêtre, c'est-à-dire le seul qui pouvait, un seul jour par an, à Yom Kippour, passer dans le lieu très saint par le voile nommé vie. En y regardant de plus près, Yeshua a montré le chemin où il s'est donné pour que tous y accèdent, et il nous fait connaître ainsi la vérité face au péché qui parle de son propre fond. Mais comment obtenir la vie et pouvoir déchirer ce voile qui nous empêche de nous tenir dans la présence du Père? Ce n'est que par la résurrection, que par la grâce et le don du Dieu de vie, que par le sacrifice agréé, présenté au propitiatoire, faisant office d'avocat pour nous, comme le dit Jean. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le tabernacle parmi les Lévites. Revenons donc au tabernacle et sa position. Nous avons déjà précisé qu'il se situait au milieu des Lévites, tribu choisie afin d'officier en tant que prêtre et sacrificateur pour Dieu, afin d'enseigner son peuple et de le faire revenir à son roi rédempteur qui l'a fait sortir d'Égypte. Mais l'élection est-elle la seule raison, ou bien cela représente-t-il une réalité prophétique pour les nations? En effet, à la base, c'est tout le peuple d'Israël qui devait être une race sacerdotale, un royaume de sacrificateurs pour Dieu, mais la chute du veau d'or est venue perturber ce plan, et les Lévites furent ainsi élus par Dieu pour le servir, Dieu devenant leur héritage et leur part en Israël. Cette élection trouvera son écho quand Yeshua viendra parmi nous, et il restaurera ainsi la place d'Israël dans le plan de Dieu. Nous allons voir cela avec deux passages explicites. Jean chapitre 4, versets 21 à 22. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ces deux passages nous montrent avant tout que Dieu ne reste pas à toujours en colère, qu'il désire restaurer les choses comme elles doivent être, et dans son plan de restauration, cela passe avant tout par la restauration d'Israël en tant que lumière des nations, peuple élu. Les apôtres sont les nouveaux Lévites, et ici l'importance des tribus n'apparaît plus, car Yeshua vient restaurer Am Israël, le peuple d'Israël, pour qu'il reprenne sa place en son entier, afin que tout le peuple soit les prêtres de Dieu, et c'est ce qu'il affirme à la Samaritaine en disant « Le salut vient des Juifs », car ils sont le peuple élu de Dieu, par lequel vient la bonne nouvelle, mais aussi par lequel vient le Messie. La Grande Commission, elle, vient confirmer la restauration de cette prêtrise qui avait été enlevée lors de la chute du veau d'or, et la restauration réalisée, même si beaucoup ne la voient pas. Le placement du camp est donc restauré autour de la personne de Machiar, du Messie, comme autour du tabernacle. Ce que nous pouvons donc lire de la volonté du Créateur en Exode, chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples,
bien que toute la terre m'appartienne. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Israël est restauré et cela est confirmé par les propos de Pierre quand il écrit son épître et rappelle le désir de Dieu pour toutes les nations dorénavant. Tikkun Haolam, la restauration globale. Lisons 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. Yeshua le rappellera aussi en Jean chapitre 15 verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Une parole qui nous place devant l'appel à l'humilité de Romains 11 et nous amène à regarder le parvis avec un regard nouveau. Un parvis pour les nations. Pour entrer dans le parvis, il n'y a qu'un seul chemin, car toute l'humanité est sous le coup de la même condamnation en raison du péché. Romains 11, verset 32 le présente ainsi. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. Dieu aurait pu tout restaurer après la chute d'Adam et Ève, mais cela aurait-il été bon pour nous? Ne valait-il pas mieux nous permettre de connaître la grandeur de son amour pour ce qu'il est, et non par un simple rapport? Dieu est un Dieu d'expérience, de patience et de compassion. C'est pourquoi le chemin est le même pour tous, afin que tous parviennent à la connaissance et au salut. Le parvis peut représenter aussi le temps des nations, ce temps mentionné par Paul où tous ceux des nations doivent entrer, et ainsi tout Israël sera sauvé. Romains 11, versets 25 à 26. Cela nous rappelle que nous avons donc tous accès et besoin de cette grâce, et que Dieu a tout organisé pour se réconcilier avec les hommes en Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 18. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l'un et l'autre, en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ce qui n'a pas encore été révélé, mais fait partie des réalités invisibles, nous est donc dorénavant compréhensible, même s'il nous est autorisé, comme Thomas, de poser des questions, afin de mieux comprendre et appréhender le domaine du spirituel, et de pouvoir vivre en esprit et en vérité, comme le désire notre Créateur à la gloire duquel nous sommes créés dorénavant, dans cet homme nouveau qui est à son image, une image corrigée, lavée et purifiée, afin de ressembler à ce qu'elle aurait toujours dû être. Chemin, vérité et vie. Comme nous l'avons vu, les trois tentures qui parsèment le chemin entre l'entrée du parvis, l'entrée du lieu saint et l'entrée du lieu très saint nous rappellent que l'accès à l'Éden nous a été bloqué et que nous avons besoin d'aide pour y revenir. Le tabernacle représente cela, notre éternité et notre relation avec Dieu. La parole peut nous définir ces trois noms afin de comprendre les paliers correspondant à cette relation restaurée et les privilèges qui y sont associés. Chemin. Matthieu, chapitre 7, versets 13 à 14.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous pouvons être occupés dans le monde, tenus éloignés de cette entrée spécifique qui nous force à prendre un chemin qui n'est peut-être pas celui que nous voudrions. Mais le Seigneur se tient à la porte pour nous accueillir par grâce, afin de nous donner une vie meilleure. Une vie remplie de grâce, de miracles, de ses bénédictions déversées sur nos jours ici et dans les prochains réunis avec lui. La porte étroite est Machiar, le Messie, car nombreux sont les loups ravisseurs, les faux prophètes, les mauvais prédicateurs qui ne servent que leur propre intérêt, tout en souillant, se servant du nom du Seigneur. Un seul est marqué du sceau du Père. Un seul l'a été et le sera afin de ne pas troubler les hommes, mais permettre à tous de trouver celui à l'image du Créateur, le seul juste, afin qu'aucun homme n'ait à porter le fardeau de racheter ses pères. Celui qui est dans le ciel et qui en est descendu, afin de porter en lui, pour nous, ce rachat au prix si grand qu'il nous interdisait même de songer à approcher la porte du parvis. Vérité. Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Si la porte mène vers la vie, elle demande un effort supplémentaire, un palier nécessaire qui prouve que l'ennemi n'a plus rien en nous, comme il n'a rien dans le Messie. La vérité. Une vérité qui confond la justice corrompue, qui confond les leurs de ce monde, afin de rétablir ce qui a été déclaré bon, et que la sagesse de Dieu rétablit par l'approfondissement de la connaissance de notre Rédempteur. Une vérité qui est aussi le témoignage dans nos vies de l'œuvre, tenue non plus cachée, mais annoncée par nos vies transformées, et les œuvres que nous accomplissons en son nom, par sa force et pour sa gloire. Une vérité qui nous affranchit des règles de ce monde pour nous faire entrer dans le royaume du Fils, pour établir partiellement à travers nous, en attendant son retour. Vie. Jean, chapitre 6, verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car comme le dit Jean, chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie, c'est au pied du trône de grâce, au pied du trône du jugement, que nous découvrons ce qu'elle signifie réellement. Ce n'est que dans la présence de Dieu que la vie peut réellement exister, car c'est lui qui nous l'a insufflé, nous l'a donné et nous en fait bénéficier gracieusement. La vie représente la véritable volonté originelle de Dieu, partagée avec nous. Et malgré la séparation, ce but n'a pas changé. Mais Dieu a tout mis en œuvre afin que cela soit restauré et que la force de l'ennemi, la puissance du péché et leur impact sur la création soient réduits à néant, fermant la parenthèse de cette période qui n'aurait pas dû exister, mais que nous traversons tous en désirant en chacun d'entre nous des bribes de son monde originel laissées en nous par Dieu. 3 tentures et 3 temps de vie. Chemin, vérité et vie. Ce sont aussi 3 temps de vie, marquant le chemin de notre sanctification, représenté par ces 3 voiles, ces 3 étapes. Il y a d'abord l'appel au retour qui nous pousse à faire des chova, revenir en arrière. Puis viennent les œuvres qui se font dans le lieu saint, quand nous sommes rachetés, lavés, pour finir avec la réunion avec lui et le séjour dans sa présence
dans le lieu très saint. Les voiles déchirés que nous pouvons trouver dans la parole représentent aussi ces 3 voiles. Le premier qui est brisé est celui en Christ, à la croix, qui nous permet d'accéder jusqu'à celui qui est brisé dans le temple, pour l'accès au lieu très saint. Il y a aussi le voile en lisant qui pèse sur certains face à la parole et qui les empêche de saisir la finalité de cette dernière, qui s'accompagne bien souvent du voile du cœur, qui est la représentation de notre rébellion et de notre dureté face à la vérité. Le dernier voile est le plus important car il représente la direction que nous donnons aux choses et il est celui qui pèse sur nos vies. 3 temps qui peuvent aussi être retrouvés dans les Écritures comme un retour à la question de Thomas. Un temps où nous ne savons pas ce qu'il est advenu de lui, son absence pendant qu'il est avocat auprès du Père et l'attente de son retour en fin de journée comme le grand prêtre à Yom Kippour. Chemin. Exode, chapitre 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Le chemin ou la porte est ce qui nous différencie des autres. Avons-nous un Dieu visible mais irréel à notre image, ou bien avons-nous le vrai Dieu invisible mais qui a tout créé? Vérité. Jean chapitre 2, versets 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La vérité, c'est reconnaître nos fautes, notre état et notre besoin, tout en apprenant à dépendre de lui, en qui toutes choses ont été créées, par lui et pour lui. Vie. Jean, chapitre 9, versets 29 à 33. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons même pas d'où il vient. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux, et vous ne savez même pas d'où il est? Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. Depuis que le monde est monde, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien pu faire. Il est le Dieu de l'impossible, le Dieu de vie, car qui a déjà donné la vie de par lui-même, en dehors de lui? Mais nous savons d'où il vient, comme il l'a dit à Nicodème en Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ces 3 temps nous parlent ainsi de sa venue, de son absence et de son retour. Les 3 tentures et les fêtes de l'Éternel. Quand il entre dans le parvis, passe par le lieu saint pour aller au lieu très saint dans la présence du Père, Yeshua nous montre les fêtes de printemps. Pessah, Pâques, ou le sacrifice qui nous avait effectué, un sacrifice lié à la résurrection par l'accès à la vérité qui rend la vie aux prémices et qui nous fait entrer jusqu'au temps de la présence et des fruits de Shavuot, Pentecôte. Le temps de l'absence est celle où il est dans le lieu très saint, représentant les lieux célestes où il est notre avocat auprès du Père et prépare une demeure pour nous, afin que nous puissions vivre et être avec lui lors de son retour quand il viendra nous chercher. Le retour, quant à lui, est le signal du Père dans le lieu très saint que nous pouvons relier au grelot situé en bas de la robe du grand prêtre et marque le retour comme lors de la fin de Kippour pour le grand prêtre après avoir accompli son œuvre au propitiatoire pour le peuple en son entier. Rappelons-nous, ainsi
tout Israël sera sauvé. Et cela afin que le peuple puisse se réjouir en voyant la vérité, venir annoncer la bonne nouvelle à travers le chemin pour festoyer avec lui et louer Dieu de la victoire enfin révélée qui était acquise, cachée, mais proposée au monde. C'est l'exhortation que nous trouvons en Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7. Mais Dieu est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes. Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. C'est ainsi que nous arrivons à la conclusion de cette méditation, en espérant avoir su vous intéresser à ce sujet, afin que vous puissiez encore de votre côté pousser l'approfondissement. Je vous laisse sur un dernier verset qui nous servira ainsi de conclusion. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour vous tenir au courant de la sortie des prochaines vidéos et à partager cette pensée si vous le désirez. Jean chapitre 6, versets 26 à 29. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie par sa parole.